Oui, adorable Père, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as encore donné pour partager ta parole. Je déclare que ta parole sort avec ta puissance pour restaurer quelqu'un, pour guérir quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu encore pour ce moment. La fois passée, nous parlons de l'attitude. L'attitude, le caractère et l'attitude. Maintenant, je développais le côté du foyer quand le temps nous est surpris et j'ai arrêté. Et vous savez, pour avoir une bonne attitude, nous devons tirer cela de quelque part. Nous devons apprendre cela de quelque part pour qu'on puisse dire, ah, il est aimable, il est doux, il est comme son père, il est comme sa mère. Nous devons vraiment apprendre cela de quelque part. Et nous sommes des enfants de Dieu, chrétiens nés de nouveau. Et tout ce qui serait bon est que chacun de nous s'approche de ce Dieu et aller dans sa parole, voir ce qu'il aime et avoir de bons caractères en lui pour pouvoir aussi diriger notre foyer. Parce que quand on parle d'un foyer, vous savez, la femme a son vraiment caractère, quand on dit l'homme a sa caractère, bon, qu'il avait, l'autre aussi a, l'autre caractère s'oppose. Maintenant, si nous sommes en Christ, nous devons faire tout pour que la parole de Dieu, pour que Christ puisse reformater l'ancienne et maintenant mettre le nouveau en nous. Et avec ce nouveau caractère, nous pouvons avoir maintenant un foyer paisible. Sans cela, ça serait difficile. Vous avez à attendre toujours la séparation des foyers, des discussions, des problèmes et cela amène beaucoup de l'esprit de maladie. Ou soit l'homme est toujours malade ou bien la femme est toujours malade, va dire mon cœur parce qu'il n'en supporte plus trop de difficultés. Amen. Nous allons voir le premier verset, ce moment dans Colossiens chapitre 3, le verset 16 nous dit ceci, nous allons répéter ça encore, dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ouais, que la parole de Dieu habite en vous abondamment. Si la parole est vraiment en vous, dans la vie de l'homme et dans la vie de la femme, et les caractères doivent ressembler, les caractères doivent vraiment suivre les traces de leur père, de leur maître. Mais malgré que, à des moments donnés, la chair amène ses arguments, mais la chair ne va pas dominer, mais l'Esprit de Dieu qui en est, à travers la parole de Dieu, va toujours dominer et il y aura la paix dans les foyers. Mais si ce n'était pas le cas, bien-aimé dans le Seigneur, ça serait difficile d'évoluer. Vous voyez, vous avez constaté, lorsqu'ils étaient fiancés, ils sont vraiment aimables, inséparables, vraiment collés. Et mariage, maintenant, 2 mois déjà, 3 mois déjà, on en est marre, on veut se séparer, ou bien on est même séparés. Bien-aimés, cela ne vient pas même de Dieu. Cela veut dire vous ne connaissez pas, vous ne vous connaissez pas. Et
vous ne connaissez pas aussi le Seigneur. Si vous connaissiez le Seigneur, cela n'allait pas arriver. Vous voyez? Le verset 18 du même chapitre Colossiens nous dit ici, il dit femmes, soyez soumis à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Soyez soumis. Vous savez, la soumission est quelque chose, est capital. La soumission, ce n'est pas que tu es bête, ce n'est pas que tu es nul. Parfois même, tu regardes tes raisons, tu sais que tu as raison, mais comme Dieu le demande, il dit, soumettez-vous à vos maris, mais ils se soumettent comme le Seigneur le lui demande, ou elles se soumettent comme le Seigneur le lui demande. Mais si la femme n'est pas vraiment imbibée dans la parole de Dieu, cette soumission serait difficile parce que elle peut regarder ses diplômes, sa personnalité et elle serait arrogante, vous voyez, insultante, etc. Et dans ce cas, là, elle n'est pas prête pour évoluer dans la grâce, dans cette grâce du mariage, dans cette grâce de foyer. Et c'est ce qui fait aujourd'hui beaucoup de femmes parce qu'ils sont insoumis, ils sont arrogantes et toujours aigris, sont toujours dans la colère, ils ne supportent personne, ils préfèrent ou elles préfèrent rester seules. Et c'est pourquoi dans le monde aujourd'hui, nous avons plusieurs mamans avec des enfants qui font leur vie, maman et des enfants. Nous en avons assez parmi les femmes que les hommes. Donc, nos sœurs doivent apprendre à se soumettre. Et pour avoir cet esprit, ils ne peuvent pas avoir cet esprit bien-aimé dans le Seigneur, bien entendu, sans la parole de Dieu, sans Dieu. Parce que sans lui, vous ne pourrez rien. Jean l'a dit dans Jean 15. Sans lui, vous ne pourrez rien. Sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas. C'est dans cette soumission que Dieu vous demande que l'amour naître. Et le verset 19 dit, Dieu a parlé aux deux personnes ici, aux deux personnalités ici, la femme et le mari. Le verset 19 dit, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Ça veut dire, ne soyez pas en colère contre elles. Elle peut vous offenser. Elle peut dire des choses. Elle peut faire des choses vraiment insupportables. Mais vous devez vraiment subir. Pourquoi? À cause du Seigneur. À cause du Maître. À cause du Maître. Mais ce caractère ne pourra pas être développé, comme je suis en train de le dire, sans vraiment être né de nouveau, véritablement né de nouveau. Bien-aimés, voyez, dans la parole nous a, dans 1 Pierre, la parole nous a dit comment Sarah, se soumettait ou bien obéissait à son mari, Abraham, jusqu'au moment où il appelait son mari, son Seigneur. Là, nous allons regarder cela dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 6.
Il dit ici, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Là, on parle des filles d'Abraham qui sont dans des foyers et que le foyer est en train d'être troublé. Mais bien aimé, est-ce que quelqu'un peut me dire ici que Sarah n'a pas de différent, n'est jamais de différent avec Abraham à des moments donnés? Est-ce qu'elle elle a toujours tort? Non, 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 non. Mais à cause du maître, à cause de ce qu'elle connaissait, à cause du caractère qu'elle a tiré de Dieu, elle sait qu'elle ne va pas désobéir Dieu en désobéissant son mari. Même si elle a raison, elle préfère de se soumettre. Elle préfère de se soumettre à son mari. Et combien de nos sœurs aujourd'hui dans le foyer qui comprennent ces réalités et qui vivent ces réalités, qui ne cherchent pas de raisons, qui ne calculent pas, qui ne dit pas non, je ne suis pas, qui ne parle pas de gros français, qui ne parle pas de gros mots, qui ne sort pas même hors du foyer pour aller maintenant, pour aller appeler des parents pour des situations que les deux peuvent régler. Bien-aimés, nous devons cesser, nous ne devons pas être ces gens de personnes dans nos foyers. Nous ne devons pas. Là, je suis dans 1 Pierre chapitre 3, verset 6. Je vais lire le 7e verset. Amen. Le 7e verset. Je vais lire le 7e verset. Là, nous avons noté 1 Pierre chapitre 3, 6 et 7. C'est ce que nous avons noté. Maintenant, pour les maris, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse. Hey. Il dit, montrez à votre tour de la sagesse. Cela veut dire, même si la sœur, même si ma fille, même si ta femme ne fait pas ce qu'elle devait être, toi aussi, ne dis pas, non, je suis la tête de la maison. Je suis le maître de la maison. J'impose, j'insiste. C'est ce que je dis, c'est ça qui va se passer. Je suis l'autorité. Ça n'arrange pas. C'est pourquoi le verset 7 nous dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Il dit, honorez-les comme devant aussi. Honorez-les comme devant aussi. L'hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Marie. Marie, est-ce que les maris sont là à ce moment? Est-ce que les maris sont là à ce moment? Est-ce que vous avez jamais vu ce verset-là? Oui, ma femme ne se soumet pas, ma femme est insupportable, ma femme est ceci, cela. Oui, c'est à quoi? Je ne dis pas que ce que ta femme fait, c'est bon.
Je ne dis pas que ta femme ne te respecte pas, ne t'honore pas, ne se soumette pas. Je ne dis pas que c'est bon, mais c'est à quoi? Si nous suivons maintenant le verset 7, c'est à quoi? C'est à quoi? Le verset 7 dit que non, Marie, montre à votre égard, montrez à votre tour, montrez à votre tour de la sagesse. Utilisez maintenant la sagesse dans vos rapports, dans vos conversations, dans les actions, tout ce que vous faites avec votre femme. La sagesse, quand elle a monté, descendez. Si elle a monté à un degré, ne soyez pas à ce même degré. Descendez. Que les maris disent descendez. Alléluia. Si elle a monté, descendez. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que la Bible nous insiste. C'est ce que la parole de Dieu insiste. Dit la sagesse dans vos rapports avec elle, comme elle est, comme avec un esprit faible. Et Dieu continue de dire, elle t'a insulté, elle t'a injurié, mais dans tout ça là, il faut honorer, il faut l'honorer. Pourquoi? Il faut amener la joie dans ton propre cœur. Ne laisse pas ce colère demeure. Amène la joie dans ton propre cœur pour continuer ton chemin avec ton Dieu. Pour qu'elle ne soit pas un obstacle pour toi. Obstacle dans quel sens? Et la parole continue, dit, obstacle dans quel sens? Je te montre. Qu'elle ne soit pas obstacle devant héritier avec toi la main grâce, hein, qu'elle vienne faire obstacle à vos prières. Afin que rien ne soit obstacle à vos prières. Parce que vous ne pourrez pas être en dispute, en colère. Et tu continues d'être enfant de Dieu. C'est les deux, hein? La femme ou l'homme. Et tu vas en présence de Dieu pour dire, je vais prier. Prier pour obtenir quoi? Pour avoir quoi? N'as-tu pas entendu dans la parole, lorsque la parole dit, même si lorsque tu veux prier à Dieu et tu as senti que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse ta prière là. Tu as senti que la personne a quelque chose, c'est pas toi qui as quelque chose contre la personne. Hein. La personne a quelque chose contre toi. Dis, laisse ta prière. Laisse ce que tu veux faire là. Va faire la paix d'abord. Va faire la paix d'abord. Donc, nous, les maris, nous devons faire la paix forcée. Veux ou pas, la paix obligatoire. Alléluia. Avant de s'approcher du trône de Dieu. C'est ce que cela est en train d'impliquer ici. Amen. Alléluia. Nous allons voir encore quelque chose dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Voilà ce qui est écrit ici, le verset 23. Il dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Et on l'appela femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 23-24. Il dit, et l'homme dit, voici l'os, voici cette fois-ci,
celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Et c'est celle-là qui est l'os de ton os, chair de ta chair, qui ne veut plus maintenant se soumettre. Mais ce n'est pas grave. Comme vous êtes inséparables, c'est ta sœur, tu dois calmer ta colère envers elle. Si tu es enfant de Dieu. Rappelez-vous, nous devons tirer notre caractère, notre attitude de quelque part. Où est-ce que tu as tiré la violence conjugale que tu fais à ta femme, même à ton mari? Est-ce que tu as tiré cela de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu t'a montré? Est-ce que c'est le modèle du foyer que Dieu t'a montré? Non. C'est l'ennemi qui t'a montré ça. C'est l'ennemi qui ne veut pas que les deux soient toujours un. Qui fait que, à des moments donnés, la femme ouvre la bouche grandement, insulte correctement son homme. Alors, la parole de Dieu nous dit de vraiment de cesser cela. Et suivre la voie de Dieu pour avoir la paix dans tous les domaines dans notre vie. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Voyez. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 29. Écoutez ce que la parole de Dieu dit ici. Il dit, qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Femme, mari. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, tout ce qui sort de ta bouche doit vraiment être des choses qui communiquent la grâce de Dieu et non pas des injures. Ce n'est pas bien pour le foyer. Quand un foyer est comme ça, les enfants aussi deviennent les mêmes choses, le même pipe, le même tabac. Ils seront comme les papas, ils seront comme les mamans. Et quel genre d'équipe vous êtes en train de lever? Quel genre de génération vous êtes en train de lever? Alors que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes des représentants de Dieu, nous devons nous ressembler à Dieu, nous devons refléter le caractère vraiment divin du ciel. Dans tout, dans nos services, surtout nos foyers. Je parle surtout nos foyers ce soir, à ce moment. Sur nos foyers, surtout nos foyers. Nous devons refléter le ciel. Vous savez, la séparation, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Quand se marie et après avoir des enfants, et on dit que vous êtes séparés, pour faire souffrir les enfants. Parce que vous êtes séparés à cause de votre caractère égoïste. Pour faire souffrir les enfants. Vraiment, c'est horrible. Ce n'est pas bon. Pour qu'on n'arrive pas là, nous devons former notre caractère. Nous devons tirer notre attitude de Dieu. Et c'est très important.
Et je nous lis le dernier verset et je vais prier. Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je termine pour dire ceci. Tout ce qui est de saleté dans notre cœur, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre cœur, dans le cœur de l'homme ou dans le cœur de la femme, doit être vidé, nettoyé. Doit être vidé et nettoyé. Et vous devez fuir là où vous avez vidé ces choses et attacher maintenant la parole de Dieu. Là, vous verrez vraiment la vie. La vie va encore s'installer dans votre foyer, dans votre vie maritale et dans votre santé. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye.